A fait perdurer la tradition dans son petit atelier de la rue Châteauneuf où se sont rendus pour nous Roman Idress et Jacques Soffer. Pour restaurer cette chaise, il faut à Stéphane Toja du tissu, des outils et surtout de la patience. Il travaille à l'ancienne comme son père le lui a enseigné. Voilà 30 ans qu'il offre une nouvelle vie aux sièges anciens. Et pas question de s'encombrer avec des machines, il fait presque tout à la main. Je pense qu'il faut être passionné aussi, quelque part. Il faut être passionné. Je passe mes heures là, avec mes chaises. Je leur parle, des fois elles me répondent, des fois elles ne me répondent pas. Mais voilà, quoi, c'est un beau métier. Sa passion et son savoir-faire lui viennent de son père et de son grand-père. Ils ont eux-mêmes été formés par leurs aïeux. En tout, 5 générations de tapissiers matelassiers se sont succédés. Les arrière-arrière-grands-pères, Toya François, matelassier, qui était déjà matelassier donc en 1878 jusqu'à 1933. Stéphane a commencé son apprentissage à 15 ans. Aujourd'hui, de moins en moins de jeunes se lancent dans la tapisserie, mais il croit en l'avenir de son métier. On est des dinosaures dans les vieux métiers, parce que voilà, maintenant c'est la société de consommation. Si j'achète un fauteuil dans une grosse enseigne, je l'ai eu 2-3 ans, hop, je le jette à la poubelle, et voilà, là j'ai des fauteuils. Dehors j'ai un fauteuil qui a été fait par mon grand-père. Et la dame m'a dit: Stéphane, je veux que ce soit vous qui me le retapissiez. Donc c'est une richesse. Dans la région, il n'existe qu'une seule formation de tapissiers d'ameublement, à Nice. Quand ils seront grands, les 2 fils de Stéphane s'y inscriront peut-être pour reprendre l'affaire et reproduire les gestes de leurs ancêtres. Allez, du cinéma à présent avec la toute dernière